esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi les songes et son explication. Nous sautons, nous lisons les versets 10 et 11 et puis on va continuer. Versets 10 et 11, les Chaldéens répondirent au roi. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais, roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Nous allons verset 13 jusqu'à 19. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, le chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit les dieux des cieux. Nous allons versets 24 à 39, et enfin ça sera 47 à 49. 19 à 24. Non, je disais 24 à 30, excusez-moi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nomma Belchastar, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps ici. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur.
Enfin, 47 à 49. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Amen. Hein? Nous lisons Matthieu 10, je voulais dire Matthieu 11, 2, 5, une histoire connue, message de Jean-Baptiste à Jésus. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Amen. Hein? Bien-aimés, mon exposé n'est pas très long. Et il va s'articuler autour de quelques 4 points. Le premier petit point, c'est une petite introduction. Le deuxième, ça sera la catégorie des gens chez qui Dieu règne. Et le troisième point, c'est ça en fait le vif du sujet. Lorsque Dieu règne, lorsque le Seigneur règne, qu'est-ce que je tire comme avantage? Et enfin, ça sera l'attitude que nous sommes appelés à adopter en tant que chrétiens face au règne de Dieu. Sans trop traîner, je passe à l'introduction. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du règne, de la puissance et de la gloire de Dieu. Et je me dis, en ce qui concerne Dieu, ces 3 termes marchent ensemble, fonctionnent ensemble. Là où Dieu règne, il manifeste sa puissance. Et lorsqu'il manifeste sa puissance, il en tire gloire. Donc les 3 marchent ensemble. Ce n'est pas comme nous, au Parlement, dans certains régimes, on dit, le roi règne, mais ne gouverne pas. Dieu, lorsqu'il règne, il manifeste sa puissance et il en tire gloire. Bien-aimé, régner englobe plusieurs actions. Le terme régner. Il y a plusieurs actions qui sont liées au terme régner. Et là, je parle du règne selon Dieu. Là, il y a la conduite. Il y a la domination. Il y a la volonté de Dieu. Il y a le contrôle. Donc, il y a plusieurs actions. La protection. Il y a plusieurs actions qui sont liées au terme régner. Et nous avons lu ces passages lorsque Jean-Baptiste a envoyé ses disciples auprès de Jésus. Comme pour savoir, est-ce que c'est vraiment ton temps ou nous devons encore attendre un autre? Est-ce que c'est vraiment ton règne ou bien nous devons attendre quelqu'un d'autre qui viendra régner sur nous? Jésus dit, allez dire à Jean, les boiteux marchent, les aveugles voient. La bonne parole est annoncée, la bonne nouvelle. Les signes, c'est pour dire à Jean-Baptiste que tu n'as pas à attendre quelqu'un d'autre. C'est déjà mon heure, c'est mon règne, c'est mon royaume. Le temps est arrivé. N'oublions pas que Dieu règne sur un royaume que nous appelons le royaume des cieux. Et dans ce royaume, les sujets, c'est nous, les croyants, qui sommes les sujets. Bien-aimés, c'est la volonté de Dieu de régner sur tous les hommes. C'est ça, sa volonté. Mais sauf que le règne de Dieu, comme l'avons dit, est différent du règne des rois de ce monde ici. Les rois de ce monde, leur règne, c'est la dictature, le dictat.
c'est la servitude, c'est l'esclavage. Et ça, nous n'avons qu'à voir l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque ce peuple a réclamé un roi à Dieu, en passant par le prophète Samuel, et Dieu va dire, comme ils veulent le règne d'un homme, ils veulent avoir un roi. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais c'est moi. Il dit, mais va leur dire ceci. Comme ils veulent un roi, eh bien, leurs enfants seront soumis à la servitude. Dit, leurs fils vont courir derrière les cortèges de ces rois-là. Et leurs filles seront là pour parfumer le roi. Va leur dire cela. Donc c'est ça le roi, le règne plutôt des hommes. Lorsque l'homme règne, c'est pour avilir l'autre. C'est pour rendre l'autre esclave. Et ce qui est tout à fait différent du règne de Dieu. Lorsque Dieu règne, c'est pour le bien de son peuple. Alléluia. C'est pour le bien de son peuple. Bien-aimé, croire en Jésus est une chose. Croire en Jésus est une chose. Mais admettre que Jésus règne sur notre vie en est une autre. La preuve est que nous sommes nombreux qui avons reçu Christ, mais sur qui Christ ne règne pas. Nous avons accepté Christ comme sauveur, oui, mais comme Seigneur, non. Parce que le Seigneur règne. Et le domaine de la vie dans lequel Dieu est appelé à régner, c'est tous les domaines de notre vie. Il faut que Dieu règne dans nos pensées, il faut que Dieu règne dans nos motivations, dans nos sentiments, dans nos désirs, bref, dans tous les aspects, dans tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas un seul domaine pour lequel on peut dire, écoutez, là tu es Seigneur, mais pour ici, c'est moi-même qui suis maître. Non. Dieu veut régner dans tous les domaines de notre vie. Il y a quelqu'un qui disait, il y a un chef qui avait laissé le contrôle de sa maison à quelqu'un d'autre. Il dit, gardez bien ma maison, mais excepté ces 3 chambres. Là, il ne faut pas. Le reste, oui. Et puis, la nuit, les brigands sont venus, les voleurs sont venus, ils ont tout saccagé. Le maître dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, toi, tu ne m'as pas confié la responsabilité de toute ta maison. Tu m'as dit, ça, oui, mais pas ces 3 chambres. Et le maître a compris, c'était de sa faute parce qu'il n'a pas laissé le contrôle de toute sa maison à cet homme-là. Dis bon, écoute, je laisse 2 chambres quand même. Prends le reste, tu me laisses 2 chambres. Et la nuit, c'est le même spectacle, la même scène. Jusqu'à ce que le maître va comprendre que non, je dois lui donner le contrôle de toute ma maison. Bien aimé, c'est le cas pour nous. Il y a des choses qui ne marchent pas parce que il y a des domaines de notre vie que nous n'avons pas voulu remettre au Seigneur. Il y a des domaines de notre vie que Dieu ne contrôle pas, que Dieu ne règne pas. Et nous nous disons, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais est-ce que tu as tout laissé à Dieu? Et Dieu veut que tu lui confies le règne de tous les aspects de ta vie. Que tous les domaines de ta vie, qu'aucun alors n'échappe à son contrôle. Bien aimé, là c'était la petite introduction. Et je passe rapidement au deuxième point. Quelle est la catégorie de gens chez qui Dieu règne? Nous l'avons dit, que ce n'est pas tout le monde. Dieu ne règne pas chez tout le monde. Il y a une catégorie de gens. Mais ici, la liste n'est pas exhaustive. J'en ai retenu quelques 4, je pense, quelques 4 catégories. La première catégorie, nous la trouvons dans Matthieu 7, 21. Où la Bible dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La première catégorie, ce sont des gens qui s'engagent à ne faire rien que la volonté de Dieu. Ceux-là,
Dieu règne auprès d'eux. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Elle est dans sa parole. Mais connaître la volonté de Dieu, c'est une chose. Faire cette volonté en est une autre. Il y en a qui facilement connaissent que Dieu dit, je ne veux pas. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Ils connaissent cela. C'est la volonté de Dieu. Mais ils préfèrent demeurer dans les ténèbres. Ils connaissent, mais faire, non. Je disais, il y a connaître, il y a faire. Il y a deux choses. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à rechercher continuellement la volonté de Dieu, mais non seulement chercher, ou non seulement connaître, mais pratiquer cette volonté. Il y a le psalmiste qui demande à Dieu, dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Combien de chrétiens n'arrivent pas à évoluer tout simplement parce que, connaissant la volonté de Dieu, mais ils n'arrivent pas à faire cette volonté. La Bible dit que Dieu dit, j'aime pas des enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Combien arrivent à se nouer d'alliance sans se référer à Dieu? Et même dans les mariages, où on s'engage parce qu'on est dans les besoins, mais on ne cherche même pas à connaître quelle est la volonté de Dieu dans ces mariages. Est-ce que cet homme, c'est vraiment lui que Dieu a choisi pour moi? Est-ce que cette femme, c'est vraiment elle que Dieu veut pour moi? Est-ce que dans ces affaires, je veux m'associer à X ou à Y? Est-ce que Dieu approuve cela? Souvent, nous ne prenons pas du temps. Bien aimé, vous savez, parfois même dans les transports, les bus, les taxibus que nous empruntons là, tu peux être à l'arrêt, tu vois un taxi qui s'arrête, qui est vide. Tu peux interroger Dieu. Dois-je monter ou ne dois-je pas monter? Mais il y en a qui se sont adonnés à un tel exercice. Mais le même taxi qu'il a vu, quelque part après, le taxi a fait un accident. Bien aimé, c'est très important de chercher dans tout ce que nous faisons quelle est la volonté de Dieu. Dans mon travail, quelle est la volonté de Dieu? Je me rappelle, ma femme enseignante, on vient lui proposer un emploi. On dit cet emploi-là est très bien rémunérateur, un très bon salaire, mais sauf que là-bas, il ne faut pas oser citer le nom de Dieu, le nom de Jésus. Comme ça, on t'engage, mais n'ose pas. Mais combien se pose la question? Il y en a qui se disent, je pars, je vais les convertir. Non. Un milieu où on te dit, tu viens, mais n'ose pas. À moins que Dieu t'autorise expressement, te dise, va, je vais t'utiliser pour ma gloire. Là, tu es au moins sûr, je vais avec son autorisation. Mais sinon, je ne pars pas. Alléluia. La volonté de Dieu. Bien-aimés, appliquons-nous à rechercher dans tout ce que nous faisons. Même au niveau du travail, même au niveau des études, même au niveau, je ne sais pas, du service du Seigneur. Recherchons quelle est sa volonté. Est-ce que dans ce que je fais, je suis dans la volonté de Dieu? Là, je ne parle pas de la volonté permissive. C'est-à-dire, j'ai forcé, je veux, et Dieu m'autorise. Non. Il est question de la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord avec ce dont à quoi je me suis engagé? La deuxième catégorie, bien aimée, ce sont les violents. Les violents. Les violents ici, nous les voyons dans Matthieu 11, 12. La Bible dit ceci, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents dont il est question ici, ce sont des gens qui se sont engagés à se détacher des pratiques pécheresses avec peine et douleur pour se tourner vers Christ, sa parole et sa justice. Je vois par exemple une femme qui est deuxième bureau
Et n'oublions pas, ce ne sont pas les pauvres qui entretiennent les bureaux. Hein. Quand on dit deuxième bureau, c'est qu'on est deuxième bureau d'un monsieur qui est bien assis, qui a des moyens. Et ces gens-là savent comment gâter les deuxièmes bureaux. Ils le savent. Des voitures, des maisons, tout. Et à un moment, la personne écoute l'évangile. Se dit, à cause de l'évangile, j'abandonne cette vie. J'abandonne. Donc la personne avec douleur, avec peine, refuse les statuts qu'il occupait, dit, je préfère rester comme ça. C'est avec peine. Et souvent, il y a des gens qui s'opposent, des gens qui s'élèvent, la famille notamment. Dit, comment vas-tu laisser un tel mariage? Quelqu'un quitte et parfois des enfants. Il y a des enfants même. Mais la femme dit, à cause de Christ, je renonce à ces choses. Je refuse ces choses. Je vois quelqu'un qui travaille quelque part, où chaque jour tu sors avec un montant de loin supérieur à ton salaire. La mafia. Et puis à un moment donné, tu te décides d'abandonner ce travail. Tu te dis non, je ne dois plus continuer ici. Parce que ça ne m'amènera à rien. Je refuse. Parce que tu veux suivre Christ. Et même le travail aussi. Tu es enfant de Dieu. Tu es dans un casino. Tu es dans une boîte de nuit. Tu te dis non, ce travail ne glorifie pas le Seigneur. Ce n'est pas moi qui dois travailler dans de tels endroits. Tu abandonnes. C'est là pour suivre Christ. Bien-aimés, les violences, ce sont aussi ceux qui s'engagent, qui ne regardent pas au temps, qui ne regardent pas aux conditions, mais des gens qui se disent non, je dois servir mon Dieu, quoi qu'il en coûte, quelles que soient les conditions dans lesquelles je me retrouve. Et on dit que le royaume des cieux, c'est pour cette catégorie de personnes. Qu'en est-il de toi? Lorsque le ciel devient noir là, tu regardes, tu ne peux plus venir à l'église parce qu'il menace de pleuvoir. Bien-aimés, les violents sont des gens qui ont un zèle pour l'œuvre du Seigneur. Les violents, ce sont des gens qui sont prêts à tout abandonner pour Dieu. Même les avantages, les abandonner. La troisième catégorie, ce sont les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit. Et ça, quand les colons étaient venus, et ils s'appuyaient sur ça pour nous dépouiller. Il dit, il faut être pauvre pour avoir accès dans le royaume des cieux. Les pauvres en esprit. Bien aimé, les pauvres en esprit ici, ce sont des gens qui ne comptent pas sur leurs capacités. Des gens qui reconnaissent leurs faiblesses. Qui disent, moi tel que je suis là, je n'ai rien à moi. Tout ce que j'ai fait, c'est la grâce de Dieu. Je vois un serviteur de Dieu qui prie pour les malades. Les malades guérissent. Qui ressuscite les morts. Mais qui se dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est la simple grâce de Dieu. Je n'ai rien à moi-même. Donc ce sont des gens qui comptent totalement sur la grâce de Dieu. Qui se disent, même si je prêche comme il faut, même si je prie pour des malades, même si les gens trouvent des solutions à leurs problèmes, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Donc des gens qui se laissent diriger par la grâce de Dieu. Des gens qui ne comptent que sur la grâce de Dieu. Et on dit que ceux-là sont bénéficiaires du royaume des cieux. Alléluia. Et dans les béatitudes, on dit ceci, on dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bien-aimés, ne soyons pas comme certains serviteurs de la ville qui se tapent la poitrine, que lorsqu'on prie pour quelqu'un, la personne est guérie. On prie pour quelqu'un, il a la solution à son problème. On croit que c'est eux. Non, c'est Dieu. Tu n'es qu'un instrument par lequel Dieu a voulu répondre aux problèmes de ces gens-là. Alléluia. Alléluia. Ce sont ceux-là qu'on appelle les pauvres en esprit.
la dernière catégorie, ce sont ceux qui sont persécutés pour la justice. Ceux qui s'engagent à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et la Bible dit, tous ceux qui aimeraient vivre pieusement en Christ seront persécutés. Bien-aimé, ne t'étonne pas lorsque décidé à aller de l'avant avec Christ, que tu rencontres l'opposition, que tu sois persécuté. Ne doute pas. Ne doute pas parce que le Seigneur lui-même nous a prévenus. Alléluia. Cette opposition, bien-aimée, ne doit pas forcément venir de l'extérieur, non. L'opposition peut venir de l'extérieur, certes, mais tout comme elle peut aussi venir dans ton cercle, ton entourage là. Dis, mais qu'est-ce qu'il croit lui? Qui est-il? Il se vante trop. L'opposition, la persécution. Mais bien aimé, lorsque la persécution arrive, lorsque tu passes de tels moments, je peux te dire, tu peux te réjouir. Parce que dans cette persécution, Dieu ne t'abandonne pas. La Bible dit ceci, que si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le régnons, lui aussi va nous régner. Donc nous sommes appelés à persévérer, même si nous sommes persécutés, même si nous sommes dans la souffrance. Nous devons, bien aimé, nous devons penser à persévérer. Si je dois faire marche en arrière sur ce que j'ai dit sur ce qui concerne les violents, j'aimerais dire un petit mot aux jeunes surtout. Il y a un jeune qui disait, ah nous vraiment c'est difficile vivre la vie chrétienne. Pour vous ça va, parce que vous avez joui de votre jeunesse. Mais nous là, on est encore jeunes. Quand on voit les autres jeunes se livrer à tout ce qu'ils peuvent faire, mais nous ne pouvons pas, parce qu'on est dans le Seigneur. Bien-aimé, je veux te dire, toi qui es jeune, qui te pose une telle question, qui croit que ceux qui se livrent au plaisir de ce monde sont en avance sur toi, je te dis, détrompe-toi. Ce n'est pas vrai. C'est vraiment une grâce. Et la preuve est que il y a des ceux-là qui ont connu Christ, avancés en âge, qui se disent, mais si j'avais connu ce Christ-là avant, si je l'avais connu avant, donc c'est une grâce pour toi, à ton âge, de connaître Christ et savoir comment marcher avec lui. J'étais avec une grande autorité, une grande personnalité qui a assumé de grandes responsabilités dans ces pays. Il reçoit Christ. Il me dit, mais si ça j'avais su avant, si j'avais su ça avant, et il me dit, j'ai lu beaucoup de livres, mais il n'y a pas un livre aussi complet que la Bible. Il n'y a pas un livre, il y a tout. Rien ne manque dans ces livres. Donc c'est pour te dire, toi qui es jeune, qui as reçu Christ, sache que c'est une grâce pour toi. Et je t'encourage à persévérer. N'envie pas. N'envie pas. De toute façon, la Bible nous dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache que pour tout ce que tu fais là, Dieu t'appellera en jugement. Donc ne regrette pas le fait d'avoir reçu Christ jeune. Il y a un autre papa qui disait que quand moi j'étais dans le monde, j'étais sérieux dans ce que je faisais. Sérieux. Quand je buvais sérieusement. Quand je parcourais les boîtes, je le faisais sérieusement. Mais depuis que j'ai reçu Christ, je me suis dit, de la même façon que j'ai été sérieux dans le monde, je dois aussi être sérieux avec Christ. Et bien aimé, ça, c'est nous tous qui avons reçu Christ, peut-être à un âge un peu avancé, nous devons chercher à rattraper le temps. Parce qu'on a beaucoup perdu. On a passé beaucoup de temps dans des choses honteuses. Des choses honteuses. Maintenant qu'on a Christ, je pense que nous avons intérêt à tout abandonner pour fixer nos regards sur ces Jésus-là. Alléluia. Alors là, j'étais en train de citer la catégorie des gens chez qui Dieu règne, si vous voulez.
Mais si nous parcourons la Bible, il y a aussi des gens qui ont vu la grâce de Dieu, qui ont vu les bénéfices, les avantages, lorsque Dieu règne dans la vie de quelqu'un. Ils sont nombreux, les Mardochée, nous voyons les Élie, nous voyons les Ruth, les Esther. Ils sont très nombreux. Nous aimerions qu'un jour qu'on parle aussi de vous, qu'on dise voilà, tel a expérimenté le règne de Dieu dans sa vie, à cause de sa fidélité à ce Dieu-là. Alors maintenant, lorsque Dieu règne, quel avantage je tire lorsque Dieu règne dans ma vie? Bien aimé, le tout premier avantage, lorsque Dieu règne dans la vie de quelqu'un, l'impossible devient possible. Alléluia. L'impossible devient possible. L'invraisemblable devient vraisemblable. L'irréalisable devient réalisable. Donc, il n'y a rien qui soit difficile. Bien aimé, nous avons vu les textes que nous avons lus ici de Daniel. Ce que les astrologues, ce que les magiciens ont déclaré. Il dit, roi, ce que tu nous demandes là, il n'y a aucun Dieu dont la demeure ici sur terre ne peut faire. Aucun Dieu. Et Daniel lui-même reconnaît que ce que vous demandez là, c'est quelque chose d'impossible pour les astrologues, pour les magiciens, pour vos dieux qui sont dans ce monde. C'est chose impossible. Mais Daniel a recouru auprès de ces dieux-là, chez qui l'impossible n'existait pas. Alléluia. Bien-aimés, où avez-vous déjà vu que sur base de la louange, du son la trompette, que la clôture d'une ville tombe? Où avez-vous déjà vu ça? Mais les murs de Jéricho étaient tombés. Alléluia. On n'avait pas tiré dessus. Le peuple d'Israël ne s'était pas appuyé au mur pour le faire tomber. Non. La louange. Lorsque Dieu règne dans la vie de quelqu'un, il n'y a rien qui soit impossible. Nous avons vu le cas de Daniel toujours, l'affaire de la fosse au lion. Comme disait le pasteur, qu'on lui dit, mais que si vraiment j'étais à la place de Daniel, j'allais me mettre sur ces lions-là, avoir la paire de ciseaux, couper les poils au coin des lions. Parce que ce sont des choses impossibles. Le lion affamé pendant plusieurs jours en face de l'homme, mais le lion incapable de bouffer. Bien-aimé, lorsque Dieu règne en toi, même les sorciers, quelle que soit la réputation, ils ne vous feront rien. Alléluia. Ils vous feront rien, bien-aimé. Et nous n'avons pas à craindre parce que nous savons qu'il y a un Dieu qui règne en nous. Ce qui nous arrivera, c'est ce que lui-même permettra. Tant que lui n'a pas permis, quelle que soit la volonté de l'homme, quelle que soit l'armée, rien ne m'arrivera. Parce qu'il est règne. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien qui soit impossible. Nous avions participé à une convention de Full Gospel, ça fait plusieurs années en arrière. Il y avait un orateur qui était venu de l'extérieur, un certain Meltari. Il vivait dans une île pauvre alors, il n'y avait rien. Dit, tous les chrétiens s'étaient réunis pour dire c'est impossible. Nous devons nous mettre en prière. Ils ont prié pour l'économie du pays. Parce que c'était un pays extrêmement pauvre. Je ne me rappelle plus. Pardon? Merci beaucoup. Ils ont prié. Et puis quelques années après, on va découvrir qu'il y avait du pétrole. Alléluia. Il y avait du pétrole, bien-aimé. C'est pour nous dire que lorsque nous nous engageons à chercher Dieu, à chercher le règne de Dieu, bien-aimé, il y a des montants qui étaient insurmontables qui deviendront surmontables. Il y a des choses qui paraissaient impossibles, mais qui deviendront possibles. Bien-aimé, chez Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. Et ici, Daniel a reconnu que humainement, ce que tu demandes là, c'est impossible. Mais il n'y a que Dieu qui peut révéler de telles choses. Alléluia. Bien-aimé, nous avons intérêt à chercher ce que cet homme
ne soit pas un slogan. Que le règne de Dieu devienne une réalité dans notre vie. Nous allons voir quelle attitude adopter. Mais déjà, je vous dis ça. L'impossible devient possible. Lorsque Dieu règne, l'homme entre dans les secrets de Dieu et peut négocier avec lui. Alléluia. Lorsque Dieu règne, toi tu peux entrer dans les secrets de Dieu. La preuve est que Daniel, bien aimé, voyez un peu. Toi tu fais ton rêve. Tu as fait ton rêve. Donne-moi le rêve, je vais t'interpréter. Mais tu me dis non, je ne te dis même pas le rêve. Toi-même, dis-moi quel a été mon rêve. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Et puis donne-moi l'explication. Je pense que les astrologues, les magiciens n'avaient pas tort. Pour dire au roi ce que tu me demandes là, c'est quelque chose qui ne sait jamais, qui n'a jamais existé. On n'a jamais connu ça. Tu rêves et tu nous demandes que nous puissions te dire d'abord ton rêve et puis l'explication. Dis-nous les rêves, nous allons te donner l'explication. Le roi dit non, vous risquez de me tromper. Donnez-moi et les rêves et l'explication. Bien-aimé, il a fallu que Daniel entre dans les secrets de Dieu. Alléluia. Il a fallu que Daniel entre dans les secrets de Dieu, que Dieu lui révèle les songes et l'explication. Tu peux entrer dans les secrets de Dieu. Oh bien-aimé, ça fait bien. Lorsque je partage parfois certaines expériences, vous savez, tu peux dormir comme ça. Tu reçois un message dans les songes et tu ne comprends pas, tu pries. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Quel enseignement tu veux me donner? Tu dors et le Seigneur te donne un autre rêve. Mais cette fois-là, l'explication est claire. Et ça fait du bien. Alléluia. Ça fait du bien. Tu peux entrer dans les secrets de Dieu et négocier avec lui. Je vois Abraham quand il avait reçu la visite des anges. Et l'Éternel dit, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et à Gomorrhe? Là, à cause des péchés de ces peuples-là. Et Dieu a dit à Abraham ce qu'il comptait faire avec Sodome et Gomorrhe. Et Abraham s'est mis à négocier. Il dit, mais c'est vrai que tu vas partir. Mais s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire le pays? Dieu dit non. Mais si c'est 45, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit non. La négociation. Si c'est 40, est-ce que tu vas détruire? Non. Si c'est 20, est-ce que tu vas détruire? Non. Jusqu'à 10. Malheureusement, il n'y avait même pas 10 justes. Alléluia. Bien-aimé, tu peux négocier avec Dieu. Je vois Ézéchias qui était malade. Et Dieu envoie son serviteur. Va lui dire cette maladie va l'amener à la mort. Ézéchias a négocié avec Dieu. Il dit, je ne veux pas mourir. Il s'est mis à étaler tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Et Dieu lui a ajouté 15 ans. Alléluia. Bien-aimé, tu peux négocier avec Dieu. J'ai prié pour un sujet. Et Dieu me dit, je t'exaucerai dans 5 ans. Et dans mon rêve, j'ai commencé à discuter avec Dieu. Je dis, mais 5 ans, c'est trop. C'est trop. Et je me réveille, j'étais découragé. Parce que pour moi, 5 ans, je vois que c'était trop. Je partage, quelqu'un me dit, mais chez Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. Je dis, mais il m'a dit 5 ans. Donc, c'était trop. Donc, bien-aimé, lorsque nous développons une intimité avec Dieu, lorsque nous laissons tous les domaines de nos vies dirigés par Dieu, bien-aimé, il n'y aura pas de secret. Alléluia. Il n'y aura pas de secret. Tu pourras avoir un problème. Ça, c'est problème. Je dois aller chez mon Dieu. Et lorsque tu iras chez lui, il te révélera. Et s'il faut lui donner ton opinion, tu lui diras, Seigneur, ça oui, mais ça je ne veux pas. Il est ton père, n'est-ce pas? Tu entres dans les secrets de Dieu et tu peux négocier avec lui. Bien-aimé, lorsque Dieu règne dans la vie de quelqu'un, il honore même ses paroles. Alléluia. Il honore ses paroles.
N'est-ce pas que nous disons que Dieu honore les paroles de ses serviteurs? Et ici, je vois encore ce qu'Élie avait déclaré. Il dit, il ne pleuvra pas ces dernières années si ce n'est qu'à ma parole. Oh. Pas la parole de Dieu, sa parole. Élie dit ça. Donc, il engage sa parole. Sa parole. Je vois encore Josué qui, pour en finir avec ses ennemis, qui a ordonné à ce que le soleil s'arrête sur Gabaon. Et le soleil s'est arrêté. La Bible dit, il n'a jamais eu un jour, ni avant, ni après, où Dieu a écouté la parole d'un homme. Alléluia. Où Dieu a écouté, Josué 10, verset 14, je pense. Où Dieu a écouté la parole d'un homme. Mais la Bible dit aussi que Élie était un homme de même nature que vous et moi. Que nous, n'est-ce pas? De même nature que nous. Mais il a fait une telle déclaration et puis il n'a pas plu pendant autant d'années et autant de mois. Il n'a pas plu. Bien-aimé, lorsque Dieu règne dans la vie de quelqu'un, sa bouche devient la bouche de Dieu. Même s'il a parlé sans invoquer Dieu, mais comme cet homme est en connexion avec Dieu, on suppose que les paroles qui sortent de sa bouche ne sont pas des paroles en l'air, sont des paroles inspirées par Dieu. Mais comme ce sont des paroles inspirées par Dieu, Dieu lui-même donne le pouvoir à cette parole. Raison pour laquelle tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Tu peux ordonner à ce que la sécheresse que tu connais là te quitte. Tu peux ordonner à ce que la maladie dont tu souffres là te libère. Tu peux. Bien aimé, il y a des choses que nous devons expérimenter. Le royaume des cieux, ce n'est pas un royaume futur. Non, nous le vivons déjà. Alléluia. Depuis que Jésus est venu, le royaume de Dieu est là. Et nous appartenons à ce royaume. Donc tu peux prendre les éléments de ce royaume, en faire tien. Tu peux. Alléluia. Jésus a dit à Jean-Baptiste, au disciple Jean-Baptiste, allez lui dire que les malades sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, l'évangile est annoncé. Allez lui dire, le règne de Dieu est parmi nous. Alléluia. Le règne de Dieu est parmi nous. C'est question que nous soyons éveillés. Bien-aimés, le dernier élément que je retiens ici, lorsque Dieu règne, Dieu te fera régner aussi. Alléluia. Lorsque Dieu règne dans ta vie, toi tu régneras aussi avec lui. Je te le répète. Si Dieu règne dans ta vie, toi aussi tu régneras avec lui. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous voyons le cas de Daniel, non? Comme Dieu était avec Daniel, lorsque Daniel a révélé au roi son songe d'abord et lui a donné l'explication, est-ce que Daniel était resté un simple sage? Non. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Et jusqu'à ce que Daniel a plaidé pour ses amis aussi, pour ses compagnons, afin qu'eux aussi soient élevés. Qu'en est-il de toi lorsque tu es élevé? Est-ce que tu intercèdes pour tes compagnons? Nous voyons le cas de Joseph en Égypte. Comme Dieu était avec lui, Joseph était aussi élevé. Et bien aimé, là, ça ne dépend pas. Non, il est étranger, il est ceci. Dieu ne tient pas compte là, de cela. Même si c'est hors de ton pays, si Dieu veut que tu règnes, tu régneras. Est-ce qu'Obama est 100% américain? Non. Mais il règne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand on voit les origines ne sont pas 100% américaines. Il y a aussi les 100 africains là-bas. Mais il règne. Voilà, bien aimé, ce que j'ai retenu. Lorsque Dieu règne dans la vie de quelqu'un, j'ai parlé de 4 choses. Il y a l'impossible qui devient possible.
tu entres dans les secrets de Dieu et tu peux négocier avec lui. Dieu honorera tes paroles et Dieu te fera régner avec lui. Je vais passer, bien aimé, au dernier point de mon petit exposé. Maintenant, quelle attitude adopter en tant que croyant au regard de ces choses, au regard de ces thèmes? Quelle attitude devons-nous adopter? Bien aimé, la Bible dit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bien aimé, en tant que chrétiens, en rapport avec le règne de Dieu, nous devons avoir la faim et la soif du règne de Dieu dans notre vie. Tu dois avoir la faim et la soif, un désir profond que Dieu règne en toi. Je ne peux pas vivre comme ça. Il y a un ça ne va pas en moi. Je vis dans le mal, dans le péché, et je suis indifférent. Non. Nous devons avoir faim et soif du règne de Dieu dans notre vie. Et cela doit être un stimulus qui va me pousser à prier. Un stimulus. Parce que si j'ai cette soif-là, j'ai cette faim-là, là je pourrais, lorsqu'un ça ne va pas, j'irai vers ce Dieu-là. Seigneur, regarde ma vie spirituelle. Je suis devenu, j'ai vu comme une sécheresse. Je ne sens plus tellement cette communion-là entre toi et moi. Je t'en supplie. Je prends du temps dans la prière, bien-aimé. Et ça peut me permettre de faire une introspection. Est-ce qu'il y a quelque chose à moi qui fait que je ne sens plus tellement la présence de Dieu en moi? Je ne dois pas afficher une indifférence. Nous devons avoir faim et soif du règne de Dieu. Nous devons désirer, bien-aimé, le règne de Dieu. Et cela va me pousser à une discipline. À une discipline. Avoir faim et soif du règne de Dieu. Bien aimé, il y a des choses auxquelles on peut afficher une indifférence, mais il y a d'autres dont on ne doit pas être indifférent. Ou je suis en ordre avec lui ou je ne le suis pas. Et si je ne suis pas en ordre avec lui, je dois vite faire pour établir la communion avec lui. Pourquoi dois-je venir à l'église? Parce qu'il faut venir. Non. Moi, j'ai toujours dit, les jours où le pasteur me programmé, si spirituellement, je ne me sens pas au point, pasteur, pardon, pas moi. Pas moi, je ne suis pas digne. Parce que ma communion avec Dieu n'est pas bonne. J'ai des problèmes que je dois d'abord régler avec lui. Je ne dois pas venir à l'église parce qu'il faut venir remplir une formalité, non. Je viens chercher quelque chose. Je viens chercher la communion avec ce Dieu-là. La deuxième attitude, où je disais que, avant de passer à la deuxième, je disais plutôt qu'il faut avoir faim et soif du règne de Dieu. Et je disais que c'est cela qui va nous pousser à prier. Et c'est ainsi, la Bible dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il faut qu'à chaque instant, que nous puissions chercher le règne de Dieu. À chaque instant, à chaque minute, à n'importe quel lieu, que ce soit au service, que ce soit le taxibus, que ce soit le bus, dans les taxis, n'importe où. Je dois chercher à ce que je me sente dans la présence de Dieu. Je vois encore, il y a un témoignage que le pasteur avait donné ici. Il était dans un avion, il voyageait. Et auprès de lui, il y avait quelqu'un avec qui il partageait le siège. Et cet homme dit, mais je sens la présence de Dieu ici. Je sens la présence de Dieu. Bien aimé, c'est l'atmosphère que nous sommes appelés à développer. La présence de Dieu. J'aime que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Mais un parfum pour qui? Pour Dieu. N'est-ce pas? Il faut que tu exaltes une bonne odeur. Il faut que tu exaltes un parfum de bonne odeur. Que même ceux qui n'ont pas Dieu, en te voyant, il y a quelque chose dans cette personne.
La deuxième attitude, nous devons faire du règne de Dieu notre préoccupation première. Nous devons faire du règne de Dieu notre préoccupation première. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de ce que vous serez vêtus. Et on dit que ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Mais quant à vous, cherchez premièrement le royaume des cieux et ça, et la justice de Dieu. Alors toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Bien-aimés, nous étions, je ne sais pas, moi, avant hier, quand on parlait de Bonganga, je pense que c'était le pasteur de l'apôtre Mongali, ou le pasteur Kondo, Bonganga. Bien-aimés, nous les enfants de ce siècle ici, nous ne sommes pas très éveillés. Ici, je peux dire, c'est la magie. On dit, la nourriture ne t'en occupe pas. Les habits ne t'en occupent pas. Les voitures ne t'en occupent pas. Toutes les autres choses ne t'en occupent pas. Mais préoccupe-toi du règne de Dieu et de sa justice. Et toutes ces choses-là qui autrefois étaient une préoccupation, il te les donnera. Alléluia. Mais si un féticheur te disait que le travail que tu cherches là, n'en parle plus. Prends seulement 12 bougies rouges, c'est comme ça ils disent. La nuit vers 23 heures, passe ne fût qu'une heure, tu allumes toutes ces bougies. Est-ce que tu le feras pas? Tu le feras, n'est-ce pas? Et tu vas croire à cette parole-là. Mais ici, c'est Dieu qui te parle, qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a tout entre ses mains. Il dit, ne te préoccupe pas du manger, ne te préoccupe pas des maisons, ne te préoccupe pas de ce que tu vas boire. Il dit, cherche mon règne. Alléluia. Cherche mon règne. Et toutes ces choses-là, tu en auras. Mais qui applique cette magie-là? C'est la magie, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas? C'est la magie, n'est-ce pas? Et alors, pourquoi alors tu passes tout ton temps à voler? Tu passes tout ton temps à la vie de débauche. Lorsque Dieu te dit, cherche. Dans ces mères, on dit, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Faites du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Ou qu'est-ce qui n'est pas juste aux yeux de Dieu auquel tu es attaché? Ici, Dieu te dit, cherche premièrement que moi je règne dans ta vie et pratique ma justice. Donc, en d'autres termes, sois juste à mes yeux. Alors, tout ce que tu as besoin là, parce que je sais que tu en as besoin, moi je te les donnerai. Donc, tu ne vas plus te tracasser pour chercher ces choses. Lui-même va t'en donner. Parce que lui sait que tu en as besoin. Alléluia. La troisième attitude, nous devons prêcher le royaume des cieux. Nous devons prêcher parce que il y a d'autres qui ne connaissent pas c'est quoi le royaume des cieux. Nous sommes appelés à prêcher ce royaume. Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Nous devons prêcher par le témoignage. Nous devons prêcher en parole. Est-ce que ta vie, lorsqu'on te voit, on peut dire que tu reflètes? Bien, nous devons refléter le règne de Dieu. Il faut que ceux qui nous voient se disent, non, il y a quelque chose de particulier dans la vie de cette personne. Lorsqu'on te regarde, tu es rayonnant de joie. Oh, je vois encore les hommes les plus heureux sur terre. Ce livre qu'on nous avait donné quand nous avions fait nos premiers pas dans le full gospel. Les hommes les plus heureux. Vous voyez la personne toujours heureuse. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont rien de particulier, ils n'ont rien de spécial, mais vous le trouvez toujours très heureux. Nous devons refléter Dieu. Nous devons refléter la gloire de notre Dieu. Nous devons prêcher. Nous devons prêcher, je disais, en parole et en témoignage. Bien aimé, il ne faut pas que ceux qui n'ont pas Christ, en nous voyant, se moquent de nous. Il ne faut pas que nous soyons de ceux-là. Est-ce que celui-là aussi prie avec vous? Non.
nous devons refléter la gloire de Dieu. Prêchons les royaumes. Quand on voit les églises dans notre ville, quand on voit les hommes qui se disent chrétiens, on peut se dire finalement, toute la population quinoise est chrétienne, alors que c'est faux. Je vois chez nous, sur Moueka là-bas, avant d'arriver à notre temple, à gauche, il y a un bistrot là-bas. Les gens vont boire du matin jusqu'à tard. Donc, c'est vous dire qu'il y a des gens qui ont encore besoin de l'évangile. Alléluia. Alléluia. La bonne nouvelle n'est pas encore prêchée partout. Non. Donc, nous avons encore du travail à faire. Qu'est-ce que moi je vais gagner? Moi, j'ai reçu Christ. Dieu règne en moi. Mais mon frère qui est à mes côtés, ma soeur qui est à mes côtés, est encore païenne. Et la dernière attitude, nous devons travailler pour les royaumes. Nous devons travailler pour les royaumes. Ou pour les règnes de Dieu. Et il y a l'évangélisation. Il y a nos moyens aussi. Lorsque les messages sont mis sur un support, je vois encore l'ancien secrétaire me disait comment les gens de l'intérieur venaient chercher les messages ici au bureau. Les messages de notre pasteur. Quelqu'un qui vient, qui achète un lot comme ça. Bien aimé, vous savez, chez nous ici, nous ne savons pas faire la promotion de notre église. Nous ici. Je vois les messages de 40 jours. Il y a des choses que nous sommes appelés à acheter. Peut-être pas pour nous-mêmes. J'achète un message. Je donne à quelqu'un d'autre. Mais c'est une façon de contribuer. Même si toi tu te dis, écoutez, je suis habitué à mon pasteur, ces messages, je suis tellement habitué, je les écoute tous les jours, mais je peux acheter pour donner aux autres. Mais en faisant ça, tu contribues à la promotion de la communication de l'église. Alléluia. Combien de cassettes tu as déjà acheté? Combien de DVD tu as déjà acheté? Les 40 jours sont là. Nous sommes au mi-parcours des 40 jours. Mais ça ne coûte pas si cher. Il y en a de 2000, il me semble, de 3000, de $5. Bien aimé, nous devons contribuer, nous devons travailler pour le royaume. Tu achètes ça. Il y a des gens, lorsqu'ils sont dans leur voiture, ils mettent des... Souvent, ce sont la musique là, des gens qui dansent en désordre là. Je dis, mais tu n'as que ça. Tu n'as que ça. Change de musique. Je n'ai que ça. Alors, figurez-vous que j'ai des CD. Prends. Il va commencer à mettre. Et c'est déjà l'évangélisation. Alléluia. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, si on met une prédication, ceux qui sont au bord de la voiture écoutent, suivent. Qui connaît l'impact de cette parole dans la vie de celui qui l'écoute? Personne ne sait. Mais ce qui est vrai, tôt ou tard, si ce message-là est toujours écouté, peut-être sur les 10 personnes, il pourra y avoir même 2 qui pourront changer leur façon de vivre. Alléluia. Bien-aimés, nous devons travailler pour le royaume. Ce n'est pas seulement aller sur le terrain prêcher l'évangile, non. Ce n'est pas seulement être avec l'évangélisation, avec les 4 lois spirituelles pour évangéliser, non. Même avec tes moyens, tu peux donner. Tu peux contribuer et tu auras ta part auprès de ton Dieu. Alléluia. Je veux que l'Église s'engage. Les DVD qui traînent de la communication, que nous poussons. Qu'on vous donne à crédit, il faut nous le dire. Qu'on vous les donne à crédit. Alors, est-ce qu'on ne peut pas s'engager pour que le produit de notre Église soit acheté par nous et que nous puissions donner à d'autres? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, lorsque Dieu règne, ce n'est pas le règne des hommes. Nous l'avons dit, le règne des hommes conduit à la servitude, à l'esclavage. Mais quand c'est Dieu qui règne dans notre vie, c'est pour notre bien. Vous pourrez tout oublier, mais j'ai dit ceci. Dans mon introduction, j'ai dit il y a une catégorie de gens favorables pour le règne de Dieu. Nous les avons cités. Et après, j'ai donné les raisons fondamentales, les avantages, les bénéfices
que nous avons lorsque Dieu règne dans notre vie. Et le troisième élément, j'ai pris l'attitude qu'en tant que chrétien, que nous devons adopter. Et j'ai dit ceci, qu'en tant que chrétien, en tout cas, nous devons avoir faim et soif du règne de Dieu. Et en tant que chrétien, j'ai dit nous devons faire du règne de Dieu notre préoccupation première. Et nous devons prêcher le royaume de Dieu. Nous devons aussi travailler pour le royaume de Dieu. Je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse.